Then, now, forever. Et salut à tous, à toutes, c'est Michael Fifon. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des rumeurs de la WWE, une nouvelle série, on peut appeler ça. Tout d'abord, pour commencer, ce type de vidéo, les rumeurs de la WWE, une nouvelle série, je ne sais pas quelles seront les fréquences de ces vidéos. Peut-être une fois par semaine ou peut-être une fois tous les 3 jours ou quand j'ai des news en plus à vous donner peut-être. On verra ça en tous les cas. Je pense plutôt quand il y aura de nouvelles news, vous voyez, qui sortiront, je ferai une vidéo. Donc je ne sais pas trop la fréquence des vidéos qui sortiront, mais en tous les cas, voilà, nouvelle série, les rumeurs de la WWE qui sont apparues sur différents sites de catch, et je vais en parler avec vous. J'ai 10 news, enfin 10 rumeurs, bien évidemment c'est des rumeurs, il faut les prendre avec des pincettes, ce n'est pas forcément vrai, mais il y a des choses qui peuvent arriver. La première rumeur, vous savez, lors du dernier Monday Night Raw, on a eu le Big Show contre Braun Strowman dans un Steel Cage match. Et à ce qui paraît, la WWE aurait fait ce match pour terminer la carrière du Big Show. Ça serait le dernier match du Big Show. Surtout qu'ils ont fait à la fin une storyline, le segment où Braun Strowman détruit le Big Show à travers la cage, ce qui expliquerait, grâce à ce segment, de terminer la carrière du Big Show. Surtout à ce qui paraît, il va bientôt se faire opérer, donc ça serait une façon de finir la carrière du Big Show. C'est pas plus mal de le faire finir comme ça, avec une petite storyline, mais bon. Depuis qu'on dit que le Big Show arrête sa carrière, etc., c'est déjà arrivé beaucoup de fois que le Big Show devait arrêter sa carrière, etc. Et c'est étonnant qu'ils veulent la terminer maintenant, parce que le Big Show aurait signé avec la WWE jusqu'en janvier 2018. Il aurait dû ensuite prendre sa retraite à cette période-là. Et là, on est juste au mois de septembre, donc étonnant, mais bon, ça peut arriver. En tous les cas, on va voir si cela est vrai. C'est une rumeur, mais à ce qui paraît, ce match Steel Cage contre Braun Strowman aurait été son dernier. Ensuite, on a une deuxième rumeur comme quoi, pourquoi à SummerSlam on aurait eu autant de changements de titre. Je crois qu'on en a eu 4 ou 5, quelque chose comme ça, c'est énorme, à SummerSlam. Et à ce qui paraît, ce changement de titre nombreux serait, comme nous dit Vince McMahon, à ce qui paraît. C'est pas vraiment vrai, mais enfin, moi je trouve que c'est un peu con, mais bon, c'est pas forcément ce qui va faire ça, mais bon. À ce qui paraît, Vince nous dirait que ce changement de titre nombreux s'expliquerait par le fait de vouloir faire un buzz, entre guillemets, pour que les futurs matchs en pay-per-view soient imprévisibles. Par exemple, faire gagner les Usos contre le New Day à SummerSlam, faire gagner Alexa Bliss contre Sasha Banks à SummerSlam, refaire gagner Neville contre Akira Tozawa. Il y a quel changement de titre? Seth Rollins et Dean Ambrose battre Cesaro et Sheamus. Quels sont les changements de titre aussi qu'on a eu? On en a eu 4. Il doit y avoir un autre par là. Enfin, on en a eu 4 ou 5 à SummerSlam, et à ce qui paraît, ce changement de titre nombreux serait de faire un buzz. Comme nous dit Vince McMahon, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, on va voir ce que ça donne. La troisième rumeur, comme vous avez entendu parler, si vous regardez NXT, même si vous ne regardez pas, vous avez sûrement vu la rumeur, que Asuka, qui était NXT Women's Champion, s'est blessée au niveau de la clavicule, il me semble, lors de TakeOver Brooklyn contre Ember Moon, et elle a rendu le titre féminin de NXT, et ça l'enverrait, lorsqu'elle serait revenue de blessure, dans le main roster directement, soit à Raw, soit à SmackDown. On a eu le segment NXT dernier que William Regal aurait contacté les deux
manager d'Euro et SmackDown et fera en sorte que Asuka aille soit à Raw soit à SmackDown. Mais il n'y aurait pas également que Asuka qui rejoindrait le main roster. On a des rumeurs comme quoi il y aurait Pete Royce, Billie Kay, The Iconic Duo. On aurait No Way Jose aussi qui rejoindrait le roster principal. On aurait Hideo Itami, Liv Morgan et les Authors of Pain, les anciens NXT Tag Team Champions. Est-ce que ça va être le cas Probablement, mais surtout qu'on a eu une rumeur également qu'il y aurait un Superstar Shake-Up dans pas très longtemps donc. Et que également il ferait en sorte d'envoyer des superstars de NXT au main roster. Et il voudrait également faire l'inverse. Les superstars au main roster qui ne sont pas trop utilisés, les renvoyer à NXT pour les construire davantage pour que peut-être plus tard ils reviennent au main roster. Ensuite, alors ça, j'ai pas envie. J'espère que c'est faux parce que on aurait. Et d'ailleurs, j'ai été étonné. Je suis pas allé vérifier vraiment si c'était vrai, mais je vais aller voir ça maintenant. Désolé si. J'aurais dû vérifier avant. C'est vrai que j'aurais dû vérifier avant, mais j'ai du mal un peu à y croire. À ce qui paraît, vous savez que Bray Wyatt et Finn Balor se sont affrontés à SummerSlam. Finn Balor a gagné Bray Wyatt. Et ensuite, le Raw après SummerSlam, vous savez, on a eu un 15-man Battle Royale pour déterminer qui affrontera le Miz pour le titre intercontinental. C'est Jeff Hardy qui a gagné, mais pendant le match, Bray Wyatt est apparu pour coûter le match à Finn Balor et la rivalité continue, complètement débile. Pourquoi tu fais continuer la rivalité ça ne sert à rien. Surtout que à SummerSlam on a eu Finn Balor en démon, mais là ils vont faire le match bien évidemment à No Mercy et Finn Balor sera pas en démon, donc complètement con. Et à ce qui paraît, la rivalité ne se finirait même pas à No Mercy, elle continuerait jusqu'au pay-per-view TLC qui a lieu, à ce qui paraît, le 22 octobre. Je vais aller vérifier ça, mais à ce qui paraît, d'après une rumeur, ils ont dit que le pay-per-view était le 22 octobre, mais je vais voir ça dans le calendrier des pay-per-view. Je sais pas vraiment si c'est vrai, mais je vous dis... Et puis ça m'est étonné que le pay-per-view soit aussitôt. C'est un pay-per-view qui sera exclusif à Raw. L'année dernière il était exclusif à SmackDown. Comme No Mercy, l'année dernière il était exclusif à SmackDown, cette fois-ci à Raw. Mais ça m'étonne quand même qu'il est aussitôt. Alors, nanana. Eh oui, il est bien le 22 octobre. À Minneapolis, Minnesota, la ville natale de Brock Lesnar. Eh oui, c'est aussitôt. Et c'est quoi ça? Ah, du coup, ils ont remplacé la date. Parce que vous savez, TLC, c'est en décembre d'habitude. Et là, ils le mettent en... Et du coup, là, ils le mettent en octobre. Ils le remplacent par TBA. À ce qui paraît, ça n'a pas été confirmé. TBA, je sais pas ce que c'est. Je crois que je l'avais vu et quelqu'un avait dit ce que c'était, mais ah non, je crois que n'est pas défini ou quelque chose comme ça veut dire. Bon, je sais plus, bref. Du coup, ils le mettent tôt cette année, le pay-per-view Chelsea. Et oui, c'est bien le 22 octobre. À ce qui paraît, la rivalité Bray Wyatt-Finn Balor durerait jusqu'au pay-per-view TLC le 22 octobre. Et ben, on n'en a pas fini de s'en bouffer du Finn Balor Bray Wyatt. Donnez-moi une corde, s'il vous plaît. Ensuite, on a une rumeur comme quoi, pourquoi à No Mercy il y a des gros matchs comme Cena contre Reigns et Strowman contre Lesnar. À ce qui paraît, ça serait de garder les fans à Monday Night Raw pour ne pas les laisser aller au Monday Night Football qui a repris aux États-Unis. J'ai pas trop regardé vraiment cette rumeur, mais ce qui paraît, c'est une rumeur. Pourquoi? Voilà, il y aura deux gros matchs, parce que je vous dis, avec ces deux matchs-là, No Mercy, on dirait que c'est WrestleMania ou... Enfin, c'est un pay-per-view du Big Four, soit Survivor Series, le Royal Rumble, enfin, c'est un pay-per-view comme ça, on dirait. Je pense que No Mercy sera l'un des meilleurs pay-per-view qu'on a eu ces derniers temps, ça c'est clair. Il sera largement meilleur que Battleground, ça c'est sûr. Mais on ne sait jamais, ça peut changer.
Ensuite, on a une rumeur comme quoi la rivalité au Kevin Owens contre Shane McMahon ne se terminerait pas à Hell in a Cell parce que probablement il y aura un Hell in a Cell match entre les deux à Hell in a Cell. Mais ça ne se finirait pas là car à ce qui paraît la rivalité durerait jusqu'à SummerSlam où il ferait un 4 contre 4 elimination match, la team Shane McMahon contre la team Kevin Owens. Mais 4 contre 4, je croyais que c'était 5 contre 5 déjà sur Survivor Series, mais je me suis peut-être trompé. Ou alors il change peut-être cette année, je ne sais pas, mais il me semblait que c'était 5 contre 5 et pas 4 contre 4, mais bon. Ce qui paraît, voilà, la rivalité Kevin Owens-Shane McMahon durerait jusqu'à Survivor Series. Après, on a une rumeur, j'espère que c'est faux, que Jinder Mahal, l'actuel WWE Champion, conserverait le titre WWE, ce qui paraît jusqu'à WrestleMania 34. Donnez-moi de corde, s'il vous plaît. Certes, j'aime Jinder Mahal. Enfin, j'aimais au début le push qu'ils lui ont donné. Ça changeait un petit peu, vous voyez, surtout au champion WWE, Jinder Mahal. Ça a créé un peu le buzz. Mais c'était surtout pour développer le marché indien, etc. Mais je crois qu'il y a la tournée en Inde bientôt, donc ils vont pas lui retirer le titre, Jinder Mahal. Mais lui faire conserver jusqu'à WrestleMania 34. Non. Faites-lui perdre au Royal Rumble, par exemple. Voilà, vous lui faites perdre le titre au Royal Rumble, mais à WrestleMania, mais non. Surtout que le mec, il gagne toujours avec les Sins Brothers, il n'arrive pas à gagner lui-même. Au début, c'était sympa, Jinder Mahal, etc. Mais au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Ah, j'espère que cette rumeur est pas vraie, parce que donnez-moi une corde. Moi, il faut changer de champion très rapidement. Donc cette rumeur, après c'est peut-être une rumeur, hein, c'est une rumeur, c'est peut-être pas vrai, ça va peut-être pas arriver, mais si ça arrive en tous les cas, on sait que le match Shinsuke Nakamura contre Jinder Mahal à Hell in a Cell, on sait le gagnant de ce match directement. Ensuite on a une rumeur comme quoi Samoa Joe, qui est actuellement blessé au niveau du genou il me semble, reviendrait de blessure en fin octobre. C'était prévu au début qu'il revienne de blessure en début octobre, mais ça s'est compliqué. Du coup, il reviendrait en fin octobre, Samoa Joe, et j'ai hâte qu'il revienne parce que sans lui, Raw est un petit peu fade. Ensuite, on a une autre rumeur comme quoi Brock Lesnar, l'actuel Universal Champion, affronterait John Jones, je crois qu'il s'appelle comme ça, une superstar de l'UFC. Ce qui paraît, ces deux-là auraient dû s'affronter lors d'un match à l'UFC, mais à ce qui paraît, John Jones est suspendu de l'UFC pendant 2 ans, je crois, et du coup, ça ferait en sorte que les deux s'affrontent dans un match à la WWE. Je suis pas vraiment pour, hein, parce que voilà, déjà John Jones, on ne le connaît pas lui. Du moins pour les fans de la WWE qui ne regardent pas l'UFC. Moi je regarde un peu l'UFC, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler, j'ai regardé quelques matchs de John Jones, mais à la WWE, je pense que ça va pas être beau, surtout que c'est des superstars de l'UFC. Lesnar et John Jones, ils vont pas faire des prises de ouf, ils vont juste se tabasser et c'est tout, ça va pas être intéressant. Donc j'espère que ça également c'est pas vrai. Et on a eu une dernière rumeur comme quoi l'Undertaker, qui on croyait son dernier match allait être à WrestleMania 33 contre Roman Reigns, surtout que le segment qu'il a fait après WrestleMania 33, à la fin de WrestleMania 33, où il posait son chapeau, sa veste, etc. Mais à ce qui paraît, à WrestleMania, ça n'aurait pas été son dernier match. Quelle erreur, mais quelle erreur! N'importe quoi. Et à ce qui paraît, l'Undertaker souhaiterait faire son dernier match où tout a commencé, où sa carrière a commencé en 1990 à Survivor Series. Mais non. Mais si au pire t'aurais voulu lui finir sa carrière à Survivor Series, pourquoi tu as fait ce segment à WrestleMania? Pourquoi tu as fait ce segment à WrestleMania alors? Ça a ni queue ni tête. Ça a ni queue ni tête. Voilà. Déjà, l'Undertaker aurait dû prendre sa retraite à 2 occasions avant WrestleMania 33. Déjà, il aurait dû prendre, premièrement, soit au match contre Triple H dans le Hell in a Cell à WrestleMania 28, où Shawn Michaels était l'arbitre spécial. Dans le End of an Era match, il aurait dû terminer sa carrière là. Il aurait été à 20-0 la streak. La streak n'aurait jamais été brisée. Ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été un record. Personne n'aurait pu jamais briser la streak. Mais bon, il fallait que la streak soit brisée. Donc,
La streak a été brisée à WrestleMania 30 contre Brock Lesnar l'a brisée. Une deuxième occasion de faire prendre la retraite à l'Undertaker. Le mec, la streak est brisée. Ça sert à rien de le refaire catcher. Surtout il aurait été en forme, le Taker. Mais à partir de WrestleMania 30, il était plus en forme. On le voyait contre Brock Lesnar. D'ailleurs, c'est le dernier match où Undertaker était en forme, c'était à WrestleMania 29 contre CM Punk. À partir de WrestleMania 30, il n'était pas en forme. Ça aurait dû être son dernier match, mais non. 31, 32, 33 et également sur SummerSlam 2015, etc. Bref. Donc si ils lui font faire un dernier match à Survivor Series, le segment WrestleMania n'aura servi à rien. Voilà, bref. Complètement con. Moi, l'Undertaker, il mérite sa retraite. Je sais pas, Vince, voilà, il est obsédé avec l'Undertaker. C'est sa grande création, vous voyez. Donc, il veut pas s'en séparer, mais bon, au bout d'un moment, voilà, il faut s'en séparer. De bonnes choses, Vince. Mais bon, t'es un petit peu con. Et du coup, voilà, ce qui paraît, l'Undertaker aurait un dernier match à Survivor Series. Et son adversaire, qui sera son adversaire? Je sais pas. Peut-être John Cena. C'était prévu d'abord pour WrestleMania, mais peut-être qu'ils vont le faire à Survivor Series. Peut-être bien. Alors que c'est un putain de match de WrestleMania. Il aurait fallu le faire à WrestleMania 33 limite. Le match contre John Cena. Au lieu de faire Roman Reigns. Bref. Voilà. Voilà, c'était le premier épisode des rumeurs de la WWE. Comme j'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas quand cette série sortira, enfin je veux dire à quelle fréquence cette série sortira. Ça peut être quand j'ai des nouvelles rumeurs quoi, à vous annoncer. Il y aura d'autres épisodes. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire si vous avez kiffé et si vous voulez voir une suite. À commenter pour réagir au niveau de ces rumeurs. Encore une fois, c'est des rumeurs, c'est pas forcément ce qui va arriver. À partager la vidéo si vous avez aimé avec tous vos amis pour faire découvrir la chaîne, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Ça serait super sympa à vous. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE, les résumés et réactions de Raw, SmackDown, NXT et des vidéos bonus. Hier, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Ramener la Broken Gimmick à la WWE, s'il vous plaît. C'est une vidéo bonus. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue en tous les cas. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Michael Fifou. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut les gens. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Allez, ciao.